Salut, bienvenue dans cette vidéo pour un sujet brûlant, un sujet d'actualité qui va m'amener à poser un contexte et surtout à vous donner 2-3 remarques me concernant pour aborder ce sujet le plus sereinement possible, voilà, et apaiser toute forme de tension. La première chose avant d'aborder ce sujet qui fait les premières pages et la une des journaux et de l'actualité en ce moment, c'est que pour ceux qui me connaissent, donc ça je pense que c'est clair et que vous le savez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ça mérite précision par rapport au sujet qui va être abordé. C'est pas non plus pour me dédouaner, c'est une question de posture que vous comprendrez à la fin de cette vidéo. Je ne suis évidemment pas raciste et je viens relater dans cette vidéo une étude de cas avec justement un questionnement qui pourrait être intéressant pour ceux qui en sont victimes, de façon à avoir un autre regard sur la situation et peut-être mener les choses d'une manière réellement différente. Vous allez le comprendre voilà, par rapport à cette vidéo. La deuxième chose, c'est que évidemment, moi j'ai jamais été victime de racisme, en tout cas dans mon pays. Je suis pas non plus allé dans un autre pays, donc je peux imaginer ce que ça peut être, mais le comprendre, ça reste avec une limite, ne l'ayant jamais subi moi-même. Voilà. Et troisièmement, je suis coach. Et donc dans cette vidéo, l'idée n'est pas pour moi de prendre parti, mais de vous apporter un éclairage, de vous apporter un effet miroir et peut-être un autre angle de vue voilà, qui pourrait être intéressant pour vous dans une situation qui pourrait être difficile pour vous. En tout cas, c'est à travers l'étude de cas que je vais vous relater et ce questionnement que je vais vous partager que vous pourrez être en mesure d'apprécier ou pas finalement cette proposition que je vais vous faire. Donc j'accompagne l'étude de cas, donc évidemment dans ce coaching case on est dans un cas réel, hein, j'accompagne une personne victime justement de racisme et qui a comme objectif de changer les choses et de jouer un rôle majeur dans cette perspective-là, ayant subi justement des actes de cet ordre-là, mais également se retrouve porteur en fait d'une mission et là pour moi il n'y a aucun problème et donc mon job en fait c'est de mettre beaucoup de sens à cet objectif, d'y mettre un niveau assez élevé pour aller je dirais jusqu'au sens spirituel, c'est-à-dire quelle est ma mission de vie là-dedans et pas du tout d'un point de vue religieux, hein, mais d'un point de vue mission de vie et de sens de vie. Et donc l'idée pour moi c'est de poser des questions, qu'est-ce que ça va t'apporter d'important, en quoi c'est plus grand que toi, qu'est-ce que ça va faire comme différence, etc. Et donc on est clairement dans quelque chose qui fait vibrer la personne, qui lui parle énormément, c'est-à-dire d'arriver à changer la situation et de faire en sorte qu'on vive les choses autrement. Voilà. Oui, on parle dans cette vidéo de blanc, de noir, même si ce sont des mots qui ont l'air un peu tabous en ce moment, voilà, au point d'arriver à virer certaines choses de la com, de la publicité, dès lors qu'on parle de blanc, de noir, de plus faire de discrimination. Enfin, on en arrive à des niveaux de débat extrêmement élevés et très, avec un niveau de charge émotionnelle assez haute. Et donc on en est là avec mon client voilà, qui se met cette mission en tête. Bref. Et on en vient après donc comment je vais mettre en œuvre cette différence, comment je vais arriver à atteindre cet objectif. Quelles sont les options qui s'offrent à moi par rapport à mon réseau, par rapport à ce que je connais, ce que je suis capable de faire, ce que j'ai envie de mener comme combat, un plan d'action, une stratégie, etc. Donc moi ma posture c'est de poser des questions et c'est une question que je vais arriver à vous poser, j'y viens, je vous explique tout le contexte avant. Et à travers toutes les options qui sont possibles pour lui, avec un petit brainstorming, au final on se rend compte que toute la différence qu'il veut amener, on est dans le combat. On est dans une contre-proposition d'arguments, on est dans la contre-argumentation justement, on est dans une perspective de convaincre, on est dans une perspective de vouloir imposer à l'autre. Voilà. On est dans des options qui sont vraiment sur des rails très définis et qui consistent donc à aller contrer l'autre, voilà, finalement.
Et une question qui l'a ébranlé et qui a amené une toute autre réflexion derrière, et que j'aimerais vous partager pour vous amener une autre route, une autre perspective, peut-être sans diminuer le combat, sans diminuer l'importance que revêt en fait cette situation, parce que ce qui est condamnable est condamnable, il n'y a pas de problème, mais comment finalement arriver à amener une vraie différence, comment arriver à amener une réelle opposition et peut-être voir l'opposition d'une autre façon. La question qui a ébranlé mon client est celle-ci. Comment espères-tu un résultat différent en amenant ou en construisant tout ce plan de la même manière que celle qui a amené le problème? Je vous refais la question. En même temps, je ne l'ai peut-être pas posé dans ces termes-là exactement, mais voilà l'idée. Okay ? Comment espérer un résultat différent en construisant le plan de ce résultat de la même façon que le problème a été construit? En d'autres termes, ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que finalement, comment espérer un résultat différent en se comportant de la même façon? C'est un peu utopique de penser qu'on peut arriver à un résultat différent en reproduisant les mêmes comportements et les mêmes attitudes qui ont amené justement la situation conflictuelle. Donc, est-ce que ce problème de racisme, va encore une fois, ce qui est condamnable est condamnable. Et je prends des gants parce qu'on est sur un sujet très très spécifique et d'actualité. Comment arriver à un résultat différent en reproduisant les mêmes comportements finalement ou les comportements opposés que ceux qui sont condamnables justement. Comment arriver à un résultat différent en discriminant justement tout ce qui est discriminable. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Alors j'ai pas la solution moi personnellement, mais est-ce que ça vous amène pas une piste de réflexion différente? Voilà. Comment arriver finalement à avoir des attitudes et des comportements réflexifs, adaptés à la situation? On sait par notre histoire que c'est le conflit qui amène justement à une libération. Aujourd'hui, il y a quand même d'autres solutions, d'autres options qui peuvent exister pour amener à quelque chose de différent. Alors l'idée n'est pas forcément de ne pas faire face au conflit, c'est pas ça. L'idée c'est quelles peuvent être les options complémentaires à justement à cette opposition-là par rapport à ce qui peut être condamnable, de la façon justement dont tout le monde peut le penser, à savoir la vengeance, à savoir faire plier l'autre, à savoir convaincre l'autre qu'il a tort, parce que au final, ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce schéma-là, oui, la question c'était comment espérer un résultat différent en répétant les schémas qui ont amené à ce résultat. C'était ça la question exacte. Donc, est-ce qu'il n'existerait pas d'autres schémas? Et les autres schémas, ça peut être quoi justement? Ça peut être en tout cas, mon client a trouvé d'autres options. C'est la pédagogie, l'explication, l'éducation, pour amener finalement à une sorte de résilience. Et de dire, le problème n'existera plus à partir du moment où ce sera plus un problème. Pas quand on arrivera à faire plier les choses. C'est un principe en neurosciences qui s'appelle d'un courant humaniste qui est transurfing, qui dit que, en tout cas, un des concepts de transurfing, il a imaginé un effet balancier où quand je mets du poids en fait dans une balance, eh bien j'ai la balance qui se soulève et qui peut arriver à faire contrepoids. Et tant qu'en fait on est dans cet effet balancier, il y a toujours une sorte d'équilibre qui va se faire, mais avec du poids. Il peut ne pas y avoir de balancier au final, et
à partir du moment où justement ce sera plus un problème, à partir du moment où on arrivera, comme il y a certaines années, à être en autodirision vis-à-vis de ce problème, et qu'on n'en arrivera pas finalement à une dramatisation du sujet, parce que ce qui fait que le sujet est amplifié, c'est parce qu'on en parle, et que au final aujourd'hui on n'arrive plus forcément à dire des mots sans se contrôler ou sans maîtriser ou en faisant attention. Alors évidemment, là où moi j'ai une part de manque d'objectivité, c'est que je peux pas soupçonner, moi n'ayant pas subi ce racisme, je peux pas soupçonner l'impact que ça peut avoir, une petite phrase qui pourrait être de la, comment dire, de l'humour, sous le ton de l'humour. Voilà, donc à quel niveau de curseur on va mettre justement le curseur justement, quoi. Voilà. Donc j'ai peut-être déjà un peu franchi la ligne là, mais l'idée c'est d'arriver à vous poser cette question, c'est en tout cas de répondre à cette question et de voir d'autres perspectives. En tout cas pour mon client ça en a eu, ça l'a véritablement choqué, cette question, pour arriver à comprendre que finalement ce n'est pas par le combat et arriver à dézinguer l'autre finalement et à remporter la bataille qu'on va arriver à abolir quoi que ce soit. Voilà, donc comment espérer un résultat différent en reproduisant les mêmes schémas qui ont conduit au problème. Voilà, vous avez la réponse, vous avez certainement des options, vous avez peut-être des solutions qui peuvent naître. Voilà, je voulais simplement partager ce sujet avec vous et amener un peu de légèreté, ou en tout cas un peu de côté adulte et d'humain finalement dans un sujet chaud et d'actualité. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et j'espère que vous serez indulgents avec moi. Voilà, donc vous avez compris mes recommandations de départ, et c'était une question de posture. Voilà. Salut, ciao, à bientôt.